Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 30 janvier 2023 et aujourd'hui nous avons eu droit à quelques images de la série live One Piece produite par Netflix avec un budget faramineux, on parle de 100 millions de dollars en 10 épisodes, soit 10 millions par épisode. C'est à peu près le budget d'une saison de Game of Thrones. 100 millions de dollars. Du coup, voilà, l'attente est assez importante, surtout que il s'agit quand même de One Piece, une œuvre majeure, suivie très ardemment par une grosse communauté. Et du coup, il y a eu pas mal de craintes lorsque ça a été annoncé. Et puis, lorsque le casting a été annoncé, il y a eu d'autres craintes. Du coup, en fait, les fans attendaient ardemment les premières images. Du coup, on va les découvrir ensemble et on va les commenter ensemble, les amis. Comme d'habitude, on va commencer la VOD. Le petit pouce bleu de soutien. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça fait plaisir. Pensez bien à activer les notifications également. On poste régulièrement des vidéos sur des films, des séries, des animes. Évidemment qu'on regardera la série One Piece lorsque elle sera diffusée sur Netflix. Alors, je suis pas un fan de One Piece, je vais être honnête avec vous. Je suis en train de jouer au jeu One Piece Odyssey sur PS5. D'ailleurs, Genshin Gaming, dans laquelle je poste des vidéos, dont des let's play sur One Piece Odyssey. Le lien se trouve dans la description. Et en fait, c'est suite à ce jeu que j'ai commencé à m'intéresser à la licence. Donc je suis en train de regarder les épisodes et je me rends compte qu'il y a énormément d'épisodes. Donc j'en ai pour plusieurs semaines, non je dirais plus, j'en ai pour plusieurs mois pour rattraper l'animé, le manga. Mais bon, je pense que d'ici là, j'aurai rattrapé plus ou moins l'arc qui va être couvert par la première saison de la série, parce qu'évidemment en 10 épisodes, la série Netflix ne va pas pouvoir couvrir tout le travail qui a été effectué par l'auteur, donc par Oda. Je pense qu'ils vont juste survoler, je pense, les premiers arcs. Voilà. Bon, alors, on va faire un petit rappel des annonces que nous avons eues jusqu'à présent. Il faut savoir que la série a commencé à être développée apparemment courant 2017. Puis Ichiro Oda, donc l'auteur, a fait l'annonce en 2020 que la série était en chantier, produite par Netflix, et que la série sera composée de 10 épisodes. Pour le casting, on a eu droit à un petit reveal en 2021. Voici un rappel du casting. Alors j'ai un peu regardé leur filmographie et j'ai pas trouvé grand chose. Voilà. Bon, pour les fans de One Piece qui se trouvent sur ma chaîne, que pensez-vous du casting déjà? Moi je pense que Nami est pas mal. Usopp, il y a un truc. Pour Zoro, voilà, il a les cheveux verts, donc là, voilà, si on essaie de se projeter, voir l'acteur avec les cheveux verts, je pense que ça peut passer. En fait, j'ai un peu de mal avec Luffy. Très honnêtement, le reste ça passe, mais Luffy, j'ai du mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on a eu droit à une petite vidéo où en fait on les voit faire l'annonce. Tu sais, on va le revoir pour l'occasion. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Calzo. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Tess Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. Alors déjà la voix de Luffy, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Alors je connais pas le doublage FR de One Piece. J'ai jamais regardé One Piece en français, hein. Je regarde directement en VO. La voix Jap de Luffy est assurée par celui qui double Krillin dans Dragon Ball. Donc voilà, c'est une voix assez connue. Un peu nasillarde, mais rigolote. Luffy. That I'll be playing Zoro.
I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. Nami, j'aime bien. Very excited to be playing Sanji. Also, shout out. Ah oui, alors oui, c'est l'acteur qui va jouer Sanji. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler dans la petite récap. Sanji, ça va être compliqué. Hein. Sanji, en fait, pour les personnes qui connaissent pas, c'est le mec qui est représenté tout à droite là. Il est blond, les cheveux mi-longs et surtout, en fait, il a une petite caractéristique par rapport aux sourcils qui sont un peu bizarres. Et physiquement, pareil, j'ai un peu de mal avec lui. To Ichiro Oda for drawing these tees for us. Yeah, that's me, the guy in the shirt. Custom made by Oda Sensei. En même temps, vous allez voir que le chara design de One Piece, c'est quand même très difficile à adapter. I can't wait to become the Les pirate personnages king. sont relativement difformes. Donc voilà. On les voit un peu sans leur costume et sans le maquillage, etc. Du coup, faut attendre pour voir comment ça va évoluer. Du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, donc, on a droit aux premières images. Du coup, c'est l'occasion d'y aller, les amis. Hein. Voilà, voici les premières images. Voilà. Ça sort cette année, 2023, les amis. Première image, on voit Luffy de dos. Ok. Je sais pas si c'est l'acteur ou si c'est une doublure. Et puis, on a une deuxième image où en fait on voit toute la team. Alors là par contre j'ai un peu plus de mal. Mais bon, ce qui est bien c'est que on a aperçu aussi du bateau qui a été recréé pour l'occasion. Je pense qu'une grosse partie du budget a été allouée sur les décors. Donc voilà. En même temps, encore une fois, comme j'ai dit, One Piece, c'est très casse-gueule. Autant, il y a d'autres animés, tu dis, bon, c'est adaptable. Voilà, je pense que c'est adaptable parce qu'en fait, ils ont des physiques qui s'apparentent à des êtres humains qu'on connaît, tu vois. Et One Piece, ils ont un design très particulier. T'as des personnages très difformes qui ont de tout petits pieds, des torses immenses, des bras immenses. Les personnages féminins, ils ont une toute petite tête, ils ont un torse gigantesque, une toute petite taille, des jambes infinies. Donc voilà, tu sais, c'est... Le design est particulier. C'est pour ça que je pense que il y aura des gens qui vont être déçus. Et je pense qu'il y a aussi une entreprise assez, assez casse-gueule en vrai. Hein. Parce que 100 millions de budget, si ça floppe, ça va faire mal. Hein. Ça va faire très très mal. Récemment, ils ont produit Cowboy Bebop, annulé dès la première saison. L'auteur Niva il vote son petit commentaire un peu assassin en disant que plus ou moins c'était pas ouf quoi. Et pourtant il y avait quand même un travail. J'ai vu juste les premiers épisodes, je me suis arrêté. J'avoue, je me suis arrêté au deuxième épisode. Ils ont essayé de créer de recréer l'univers, d'être assez fidèle, etc. C'est juste qu'en fait il manque le petit côté. Bon, je ferai peut-être une vidéo critique. Il faudrait que je trouve le temps de finir la saison. Mais je trouve qu'il manquait un peu l'ambiance de l'œuvre originale. Voilà. Donc voilà, c'est assez casse-gueule. Hein, les adaptations live de manga. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, faut voir ça en action. J'avoue que j'ai du mal pour l'instant avec Luffy, avec l'acteur qui joue Luffy. Hein. Donc faut voir. Il faut voir aussi qu'est-ce qui va être adapté. Comme je te dis, hein, One Piece, c'est... J'ai juste regardé, je crois qu'il y a plus de 1000 épisodes en animé. Voilà, donc t'as une petite idée de ce qui a été fait. Maintenant, quels ont été les choix des showrunners par rapport à cette œuvre colossale. Donc voilà, ça sort cette année apparemment, 2023. Pour l'instant, toujours pas de date. Donc on attend. On attend surtout les premières images. Hein. Je veux dire les premières images animées, pas juste les premières, les premières films, mais les premières images animées de l'œuvre pour voir si on a affaire à une masterclass ou est-ce qu'on aura affaire à un naufrage. Alors juste pour finir, pour venir sur le casting. Comme je disais, en fait, les différents acteurs, je connais pas du tout, je sais pas ce qu'ils ont fait.
Emily Rudd, c'est la seule qui a une page, pardon, Wikipédia. Elle a fait des petites choses. Mais les autres, Inaki Godoy, ceux qui jouent Luffy, il me semble qu'il a pas fait grand chose. McIntyre, pareil, j'ai peut-être mal cherché aussi. Mais en tout cas, voilà, je connais pas, je connais pas du tout le casting. Voilà, c'est des têtes inconnues pour moi. Dites-moi si vous reconnaissez des acteurs de ce casting qui ont joué dans des œuvres intéressantes à découvrir. Donc voilà les amis, ça sort en 2023. Hâte de voir ce que ça donne. 100 millions de budget, l'équivalent de Game of Thrones. Hâte de voir le résultat. Sur ce, passez une bonne journée les amis. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description. Activez bien les notifications sur la chaîne YouTube pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Ce soit très bientôt. Ciao.